Bonjour. À Crystal Quantum Computing, nous réalisons un ordinateur quantique basé sur la technologie des ions piégés. Un ordinateur quantique utilise les propriétés de la physique quantique, le principe de superposition quantique et l'effet d'intrication pour réaliser des opérations faisant intervenir de grands volumes d'informations. Des opérations que les ordinateurs classiques ne seraient pas en mesure de réaliser. Réaliser un ordinateur quantique, c'est pour la France une priorité de souveraineté définie à travers le plan quantique français. La France doit être le leader du quantique. Elle maîtrisait jusque-là 3 des 4 technologies d'ordinateur quantique, les électrons, les atomes neutres, les photons. À Crystal Quantum Computing, nous avons choisi la 4e technologie, le chaînon manquant de la stratégie quantique française, où des ions sont piégés par des champs électriques tournoyants. Au départ, je suis docteur de l'Observatoire de Paris. Je me suis associé à Luca Guidoni, qui est chercheur au CNRS Matériaux et Phénomènes Quantiques et spécialiste des pièges à ions. À nous deux, nous maîtrisons l'éventail des technologies nécessaires à la réussite de notre projet. Lors de mes expériences de recherche à l'étranger, j'ai mis au point une rupture technologique importante, qui est la porte quantique de Rydberg en 5. Cette porte quantique de Rydberg, elle possède les propriétés, avec des ions piégés, elle possède les propriétés physiques nécessaires pour pouvoir dépasser la puissance de calcul des technologies concurrentes. La voie vers l'ordinateur quantique universel est ouverte. Nos futurs clients seront l'État pour la cryptographie quantique et la cybersécurité, les transports pour la sobriété énergétique, l'économie circulaire, les instituts météorologiques, l'imagerie médicale ou encore la recherche et développement de l'industrie pharmaceutique. Concernant cette dernière application, seuls les ordinateurs quantiques sont en mesure de simuler les effets quantiques présents dans les biomolécules qui sont utilisées pour faire des médicaments. Nous sommes en phase de levée de fonds pour nous permettre de réaliser le piège à ions. Dans 2 ans, nous assemblerons l'ordinateur quantique et dans 4 ans, nous réaliserons un service de calcul quantique sur le cloud Quantum as a Service. Pour conclure, nous souhaitons remercier vivement l'incubateur de Télécom Paris pour son aide si précieuse dans la réussite de notre projet. L'ordinateur quantique, c'est vraiment une grande aventure collective de tout l'écosystème. Merci. Question très basique, à quelle température ça fonctionne? C'est un sujet qui est en fait, on a des contraintes de température qui ne sont pas les mêmes que pour ce que font Alice et Bob, enfin, les ordinateurs quantiques supraconducteurs, qui, eux, ont leurs électrons à l'intérieur du matériau. Donc les matériaux doivent être extrêmement froids. Tandis que la technologie des ordinateurs quantiques à ions piégés, les ions ils sont piégés par un piège, mais le piège, les ions ils sont séparés du piège. Ça peut aller de quelques centaines de micromètres à 1 millimètre en fonction du schéma choisi. On peut soit choisir, en fait, on peut soit choisir de travailler à 5 Kelvin, soit choisir de travailler à température ambiante. En fait, c'est une question qui est un petit peu un secret industriel, donc j'ai un petit peu du mal à vous dire, mais parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on travaille sur une puce atomique, du coup, on aura besoin d'avoir plutôt les ordinateurs quantiques à une température, enfin le piège à une température d'environ 5 Kelvin. Et si on travaille avec un piège linéaire macroscopique, dans ce cas-là, ce sera plus une température ambiante qui sera nécessaire. Voilà, donc je ne veux pas dire trop de ce qu'on veut faire, donc voilà. Moi, j'ai une petite question. Donc, il y a quand même pas mal de sociétés qui sont lancées déjà dans la course vers l'ordinateur quantique, aussi les gros Américains. À quel point est-ce que votre approche est mieux comparée à ce qui se fait? Est-ce que vous avez un chiffre ou une réponse qualitative à nous apporter pour qu'on voit à quel point c'est différent et à quel point est-ce que ça peut, à quel point est-ce que vous pouvez battre ceux qui sont déjà dans la course depuis quelques années? Alors, ce sera surtout une réponse qualitative. Donc, on a plusieurs concurrents. Donc, en fait, les plus proches, c'est
soit les ordinateurs quantiques à ions piégés qui utilisent d'autres types de portes quantiques, soit les concurrents, c'est des concurrents plus type Pascal, qui utilisent des atomes neutres, mais une porte quantique qui est très proche, qui utilise aussi des interactions de Rydberg. Donc par rapport aux concurrents plutôt à atomes neutres, eux doivent relâcher les atomes froids pour faire leurs opérations quantiques, même s'ils les gardent dans des on appelle ça des pinces optiques qui sont bleues, sous forme de donuts bleus, mais bon, il y a toujours la possibilité que se transmettent des phonons de vibration à ces échelles. Tandis que les champs électromagnétiques les champs électriques qui piègent les ions, eux, sont maintenus allumés en permanence, même pendant les opérations quantiques. Tandis que les concurrents qui travaillent avec des ions piégés, mais une porte quantique qui est différente, souvent la porte qui est utilisée, c'est une porte dite plus, son nom c'est Møllmer-Sørensen, elle est basée sur l'ajout et le retrait de phonons de vibration. Celle-ci, c'est une porte quantique qui marche très bien avec une très bonne fidélité, mais comme c'est basé sur l'ajout et le retrait de phonons de vibration, au bout de 20, 30, 40 ions, vous avez des je crois phonons qu'on va de vibration vraiment très loin dans dans la technicité, mais plutôt en termes de conséquences, je sais pas moi, sur la scalabilité ou sur le nombre de qubits que vous allez pouvoir délivrer, en termes d'application réelle ou de time to market, je sais pas, mais quelle va être la conséquence? J'y venais, c'est-à-dire qu'en fait, notre porte quantique à nous, elle a une vitesse qui est constante avec le temps, donc c'est un avantage pour la scalabilité. Donc par rapport aux atomes neutres, nous, on garde le piège allumé, donc c'est bon pour la scalabilité, parce qu'on ne transmet pas de phonons de vibration à chaque opération. Et par rapport aux ions piégés, quel que soit le nombre de photons intriqués, d'ions intriqués, on a la même vitesse d'intrication. Donc c'est bon pour la scalabilité aussi. Voilà. Désolé, c'était un peu technique. Vous avez une vision à 2 ans, à 4 ans Oui. dans votre développement. Et quand il s'agira d'être dans la partie industrialisation, passage à l'échelle, Oui. est-ce que vous imaginez déjà avec quel type de partenaire et comment s'y prendre? Alors nous, on est spécialiste de l'instrument, de l'ordinateur quantique. Donc il y a un écosystème quantique français qui est très bien développé, que ce soit en termes de... Donc on a des développeurs de logiciels, il y a Eviden, ancien Atos, il y a Colibri TD, qui sont, dont c'est le cœur de métier. Il y a des fournisseurs de Quantum as a Service, il y en a qui existent aussi, par exemple OVH fait ça. Et puis pour la recherche et développement, on a le laboratoire aussi du CNRS qui est spécialiste des pièges à ions. Donc on est un peu dans on s'intègre comme ça dans l'écosystème. Ça répond à votre question? Oui, voilà. Merci.